Salut à tous, bienvenue au sein des locaux de la société Raux. Nous sommes en compagnie de Jean-Michel pour faire un petit débrief de cette première étape ici au Portugal avec la prise en main de cette fameuse DS3 WRC. Salut Jean-Michel, quelles ont été un petit peu tes impressions après cette première étape au Portugal, s'il te plaît? De bonnes impressions, quelque chose de plutôt sympathique et un vrai plaisir de revenir à la compétition. Bien sûr, on savait que ça serait difficile, on arrive forcément dans ce qui est le plus haut niveau du sport automobile et dans la discipline du rallye. Donc on avait un programme bien précis, des choses à mettre en place, à assimiler, à valider, à la fois avec l'équipe, à la fois avec l'auto et surtout avec le pilote. Donc on a rempli chaque case de notre checklist pour pouvoir effectivement se projeter dans l'avenir et savoir si on avait une réelle possibilité d'évoluer. Oui, et la réelle possibilité est quand même assez positive puisque on sent quand même que le potentiel est là, y compris au sein de la team. La mayonnaise a bien pris, pourrait-on dire. Oui, on a posé en tous les cas les valises et on a pu établir que oui, on avait la possibilité d'être au niveau de nos ambitions qui sont effectivement de se battre pour le WRC Trophy. Donc une course où on s'est pas préoccupé des temps et des chronos, c'était pas la priorité. La priorité était de conduire l'auto proprement, de prendre toutes les marques de ces machines qui sont quand même très particulières et diaboliques d'autre part, et de savoir si on était sur des splits, si on était capable d'avoir une pointe de vitesse. Donc effectivement, il y a eu des splits qui ont été très importants et qui ont été très significatifs pour l'équipe et pour nous. Maintenant, on doit travailler les points faibles qui ont été identifiés et qui permettent de pouvoir établir le plan de marche, le plan de test pour la Sardaigne et puis pour l'ensemble des courses à venir. Alors le positif aussi, c'est qu'il y a une 22e place au général et surtout une 2e place au classement du WRC Trophy. Ça veut dire que tu prends un petit peu des points aussi sur tes concurrents directs. Oui, alors je crois que c'est 27, le résultat final, donc qui est effectivement plutôt un résultat moyen au général, mais remettons les choses dans leur contexte, hein, on est un championnat du monde et on arrive. Effectivement, dans la catégorie Trophy, les faits de course et le peu d'engagés dans cette catégorie sur cette manche-là nous ont permis, par chance, de pouvoir repartir avec les points de la 2e place. Alors, c'est une 2e place qui est fortuite et pas sportive, mais qui, en tous les cas, nous permet de ne pas avoir brûlé un joker autorisé par le règlement sur cette catégorie et de pouvoir effectivement toujours rester dans l'objectif de pouvoir se battre toute l'année pour l'objectif final qui est, pourquoi pas, décrocher le meilleur résultat possible. Alors on va se retrouver dans un peu moins de 3 semaines en Sardaigne pour la 2e étape pour toi, avec un changement aussi de copilote, à l'occasion de remercier Thomas Escartefield qui était à tes côtés lors de ce fameux rallye du Portugal. Et donc tu vas avoir un nouveau copilote à tes côtés. Oui, alors pas un nouveau copilote, c'est le copilote que j'ai eu depuis tant d'années, qui s'appelle Laurent Maga, qui est aussi qui a participé avec beaucoup d'épreuves, qui a été vice-champion de France l'année dernière avec David Salanon, qui a gagné récemment le Lyon Charbonnière. Donc Lolo qui a une grosse expérience, avec qui j'avais vécu une histoire formidable en 2011. Et puis Thomas qui est le pote de longue date, avec qui j'avais roulé en 2015 au Monte-Carlo sur la Ford WRC. J'avais roulé aussi au Yanner en Autriche et avec qui ça s'était très bien passé. Et compte tenu de l'indisponibilité de Laurent cette semaine du Portugal, Thomas a été génial, il est venu et ça a été pour lui très intéressant, mais aussi je le salue parce qu'il a fait un boulot formidable. Il s'est couché très tard pour ce qu'on appelle gratter les notes dans le jargon. Et lever très tôt. Et lever très tôt parce que c'est vrai que la position en P1 nous oblige à être plutôt matinal. Mais il a fait un boulot extraordinaire, une bonne humeur. Il m'a beaucoup aidé dans la voiture pour analyser le pilotage, pour appliquer les choses au fur et à mesure. Donc vraiment, pour Thomas, un immense merci. Et forcément,
on fera autre chose, on en fera une autre parce que voilà, c'est un garçon extraordinaire, passionné comme il n'y en a pas deux. Et il a été vraiment extraordinaire. Quels seront un petit peu les objectifs lors de cette étape de Sardaigne dans 3 semaines? L'objectif va être maintenant de hausser le rythme et de pouvoir encore plus exploiter l'auto. Donc oui, de se caler dans les notes, j'ai été obligé de faire beaucoup de corrections dans mon système de notes. La voiture est plus rapide, donc les choses arrivent beaucoup plus vite. Les informations qui sont nécessaires au pilotage sont quand même différentes de celles qu'on peut avoir dans des autos moins puissantes. Donc il va falloir que je mette ça en place, que je lise un peu plus la route pour pouvoir effectivement mettre les roues dans l'endroit le plus optimum qu'il soit pour tirer la quintessence de l'auto. Bon, parfait, on vous donne donc rendez-vous dans un peu moins de 3 semaines pour cette deuxième étape pour le team 100% Sport. Nous serons donc en Sardaigne. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la chaîne YouTube également où il y a pas mal de vidéos de cette première étape au Portugal. Et puis on va souhaiter bonne chance tout simplement à Jean-Michel et à toute la team 100% Sport. Merci Jean-Michel. Merci beaucoup et puis rendez-vous en Sardaigne. Soyez nombreux à Olbia pour la première étape jeudi soir, je crois que c'est l'étape en ville à Olbia. Super, merci, salut à tous.